Chez toi, jamais de manipulation d'un gros serpent toute seule. Oui. Chez nous aussi, c'est vraiment la règle. Comme les légumes aussi, c'est pareil. Il faut être deux, parce que s'il y a un Et problème... là, je lui tiens le... Non, je la laisse faire, là. Si je suis comme ça, elle peut pas. Et en plus, franchement, elle peut pas tomber. Je la tiens. Souvent, vous êtes comme ça. Regarde pas ce que tu fais. Hein. Fais juste confiance à tes mains. Je sais exactement où sont mes mains et je sais exactement ce que je suis en train de faire. Au niveau de la législation, là, en fait, ici, cette formation, justement, elle va préparer à ce qu'on appelle un certificat de capacité. C'est un document qui va nous permettre de... En fait, ça va permettre, au niveau législatif, de pouvoir confirmer qu'on est capable de posséder des animaux qui sont soumis à ces certificats, puisque ce sont des espèces soit menacées, soit qui sont dans des réglementations. Alors là, tu vas pas pouvoir faire le mouvement en recul parce qu'elle est trop près de toi. Ok. Oui, patte en extension et patte en arrière. Oui, très bien. Et là, il ne faut plus qu'elle se lève. Elle a soulevé. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui. Je vais doucement pour pas lever. Alors normalement, faut vraiment que tu ailles hyper loin. Donc si tu fais doucement, je sais Mais pas. là, je sais qu'elle force. Enfin, je trouve qu'elle Alors si force. elle force, tu peux pas forcer en même temps qu'elle. Voilà. Du coup, moi je fais cette formation parce que j'ai toujours été passionnée par les reptiles et comme j'ai dit, notamment par les serpents. J'ai déjà un Pantherophis guttatus. Mon projet, ce serait de devenir soigneur, donc soigneur en parc zoologique. Donc si je fais cette formation, c'est pour pouvoir acquérir un petit peu plus de compétences, notamment en termes de pratique. Je vais vous expliquer, en fait, c'est du savon mouillé, les tortues à carapace molle. Donc c'est genre, tu l'attrapes, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Ça glisse très loin, ça glisse très fort, ça mord très loin, ça mord très fort. Il faut aller vraiment loin dedans parce qu'en fait, c'est J'ai trouvé que c'était vraiment difficile. Je pensais pas qu'elle avait autant de force, malgré le fait qu'elle soit aussi petite. Elle a quand même vraiment beaucoup de force. Donc je trouve que c'est quand même assez compliqué, surtout de pouvoir se positionner et d'avoir assez de force pour tenir et en même temps pour pouvoir effectuer les mouvements. C'est vraiment ce que j'attendais, notamment pour des manipulations, des contentions, notamment médicales, pour aider les vétérinaires. C'est toujours bien d'avoir effectivement de la pratique et savoir comment se positionner, etc. pour surtout ne pas blesser l'animal. Mais je sais qu'elle, en fait, elle a tendance à avoir les joues plus claires. Je pense un truc comme ça. En fait, il faut se laver les mains parce qu'il y a quand même des risques d'emporter des agents pathogènes, c'est-à-dire des maladies, des bactéries et tout ça entre les différentes espèces. Et comme c'est des espèces assez sensibles, ça peut être mortel dans certains cas ou entraîner des pathologies assez graves, que ce soit pour l'animal ou même pour nous. Donc il vaut mieux se laver les mains à chaque fois. Ok. Tellement beau. Il n'y a pas de plus gros modèle. Non, mais il y a plus gros. Pas ici, mais... Il fait combien de kilos? Une bonne dizaine.